Salut tout le monde, on se retrouve ce soir en live pour du Age of Sigmar. Je suis en compagnie d'Alessia, Coucou. qui jouera les Idonettes Deepkin et je jouerai les Soulblight Gravelord. On est sur du 1000 points et je vais vous lire le scénario. Je précise que cette bataille comptera pour la campagne. T'es pas au courant, mais tu joues pour une campagne et tu as une trentaine de personnes qui sont derrière toi. Donc il faut pas que tu perdes. Ah oui, je t'ai pas dit ça. Mais c'est le petit piment du... Question. Si tu perds, c'est pas très grave. J'ai une question. Est-ce que tu me l'as pas dit pour éviter que je te dise non? Non, je l'ai pas dit parce que je trouvais ça drôle de te le dire en live. Donc, ce soir, on va jouer le cours des saisons. Je vous montre, hop là, en zénithal, le champ de bataille. Il va y avoir 4 objectifs sur le terrain. Donc, 1, 2, 3, 4. 2 objectifs verts, donc celui-ci, et 2 objectifs rouges. Donc, les verts, c'est les racines noueuses et les rouges, c'est le chêne front. On marquera des points de victoire si on contrôle en gros, les objectifs qui seront activés. Au tour 1, 2, 3, ce sera les objectifs verts. Et au tour 4 et 5, ce sera les objectifs rouges. Et ensuite, il y aura des petits bonus pour l'outsider que je vous dévoilerai au fur et à mesure de la partie. Et ensuite, on va jouer des objectifs secondaires que j'ai mis ici pour simplifier la chose, parce que vous allez voir qu'on va faire une partie un petit peu didactique. Alessia, c'est sa deuxième partie sur Age of Sigmar tout court. Ouais. C'est ta deuxième partie tout court. Et c'est la deuxième aussi avec les Idonettes. C'est la première fois que tu joues cette composition-là. La dernière fois, on a fait une autre composition. Mais voilà, c'est vraiment une novice sur Age of Sigmar. Donc, on va y aller petit à petit. Ceux qui connaissent pas le jeu, comme ça, vous allez pouvoir découvrir. Donc, sur Age of Sigmar, on va marquer des points avec les primaires. Le but, c'est de marquer le plus de points que l'adversaire à la fin des 5 rounds de bataille. En plus des primaires, on va avoir des objectifs secondaires. Donc, on aura des cartes à accomplir. Donc, en gros, on a 2 cartes. Là, on va jouer avec intercepter et saisir et force d'exploration. Et donc, on ne pourra pas valider l'objectif 2 si on l'a pas fait l'objectif 1, etc., etc. Donc, ça se fait en descendant. Donc, pour que ça soit plus simple, Alessia et moi, on jouera les mêmes objectifs secondaires. On va pas compliquer la tâche à Alessia parce que déjà, ça va être compliqué pour elle. On va pas lui rajouter une charge mentale supplémentaire. Donc, on va jouer d'abord force d'exploration. Toutes nos unités qui sont actuellement sur le champ de bataille, qui sont infanterie et cavalerie, seront des éclaireurs. Les héros ne comptent pas. Tu verras que la première de nos missions, ça va être de sortir de notre zone pour aller conquérir un petit peu les territoires. Si tu sors avec 3 unités, tu marqueras tes 5 points. Donc ça, c'est facile. L'autre choix qu'on a fait, c'est intercepter et saisir. Au début de la bataille, votre adversaire doit choisir 3 unités sur le champ de bataille pour qu'elles portent des trésors. Et à chaque fois, en gros, qu'on tuera ces unités, on marquera 5 points de victoire. C'est très simple. Vous exécutez cette bataille à la fin de votre tour si au moins une unité ennemie portant un trésor a été détruite lors de cette bataille. Tu remportes encore 5 points s'il y a 2 unités portant les trésors qui ont été détruites. Et si tu détruis les 3, tu marqueras encore 5 points, ça veut dire 15 points. Donc celui-là, il est très facile. Maintenant, tu vas devoir me déclarer quelles unités tu veux pour comme cible en fait. Moi, je vais devoir les détruire pour réussir mes tactiques. Je choisis Le king, mon héros. Ton héros, les dolons et le requin. C'est très très bien. En même temps, on va voir le déploiement. Donc, elle s'est mis vraiment histoire de choper au maximum les territoires adverses pour pouvoir s'échapper au maximum. Et j'en profite aussi pour vous montrer moi où j'ai placé mes décors. Donc un ici, un là-bas, dans mon territoire, et un tout au fond. Voilà. Moi, pour mes forces d'exploration, du moins mes trésors guéranites, je vais choisir mes petits Varghest ici, parce que la base. Ensuite, mes chevaliers de sang, parce qu'ils sont quand même résistants. Et Radukar, The Beast, la machine de guerre. Donc ça sera mes 3 unités. Si tu les tues à chaque fois que tu en tues une, ça sera 5 points de victoire. Je voulais m'excuser auprès de mes coéquipiers. Pour la défaite que tu vas te prendre? Oui. Mais c'est pas sûr ça. Je vais te driver. Hein. Non, mais laisse-moi faire mon discours de président. Ah oui, pardon, excusez-moi. Chers coéquipiers et coéquipières, s'il y a des femmes dans cette équipe, je m'excuse au préalable avec vous si quelque chose ne va pas comme prévu. Ça, c'était pas prévu. Cette stream-là, elle était pas prévue, mais ça sonnait très bien.
Bref, du coup, ouais, voilà. M'en voulez pas, hein. That's life. J'essaie de faire de mon mieux, hein. J'essaie quand même de faire de mon mieux. Donc, pour la liste, je vais vous l'expliquer très simplement. Moi, je vais jouer en Bacchanal of Blood. Je suis à 990 points. Donc, on joue en 1000 points. On va pas se compliquer la vie. Je vais avoir, dans mon premier régiment, Radukar the Beast, parce que je la kiffe, cette figue, et il tape très fort. Donc, fais gaffe, mon général, il fait très mal. Avec lui, j'aurai 5 chevaliers de sang, et j'aurai 3 Varghest. Je joue bien évidemment en Bacchanal of Blood, donc ce qui veut dire que plus 1 au cast et plus 1 en blessure quand je chargerai avec tout ce qui est vampire. Donc tout ce qui est vampire, donc Radukar, les chevaliers, les Varghest et mon petit seigneur vampire. Et dans mon deuxième régiment, j'aurai le seigneur vampire ici, qui portera l'artefact qui me permet... il porte le trait de co et l'artefact. Alors c'est l'artefact qui me permet, si jamais tu me détruis un décor, de pouvoir en remettre un. Ça me permet d'avoir mes décors tranquilles sur le champ de bataille. Et en plus de ça, il va avoir Seigneur Cinglant, qui me coûte 20 points. C'est pour ça que je suis à 990, qui va me permettre de prendre une unité à côté et de la faire bouger en face de héros. Donc voilà pour ma liste. Et j'aurai bien sûr aussi, accompagné du Seigneur Vampire, 10 gardes des tertres et 10 guerriers squelettes, tout simplement. Toi, de ton côté, tu vas jouer prédateur féroce. Donc, en gros, tu auras plus 1 à la touche sur tous tes compagnons. Donc, toute ta cavalerie, tous les compagnons ont plus 1 à la touche automatiquement. Donc, très fort. Et ensuite, elle a le trait de bataille classique de la mère Idonette. Hein. Moi, j'ai mes bonus sous le Blight. Elle va jouer avec les marées qui vont monter, qui vont lui donner des bonus. Tu devras choisir tes marées au début de chaque round. Et on t'a pris 2 choses qui sont pas mal. On t'a pris entrée héroïque, on a pris la silhouette de Seconde. Et on a pris en artefact de pouvoir l'armure de Sitaï. Donc le premier, on ne peut pas te toucher sur un 1, 2 ou 3. Et le deuxième, on va devoir soustraire 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée des unités qui sont en mêlée avec cette figurine. Ton Nédolon, on pourra le toucher que sur du 4+. Oui. Et ton héros, toutes les unités au corps à corps avec lui, ils vont donner -1 à la touche. Donc c'est très fort. Voilà. Je pense qu'on a expliqué l'armée. J'ai fini de me déployer en premier, on a déjà fait le déploiement, les jetés de dés et tout ça, donc je vais te laisser commencer. Voilà, parce que j'ai pas trop envie de moi m'avancer et que derrière, quick. Comment ça se passe sur Age of Sigmar? On a des ordres, des phases à suivre. Donc d'abord, la phase des héros. Tu vas devoir faire toutes tes aptitudes de héros, tous les sorts, etc. T'as du ralliement, t'as plein de petits trucs que tu peux faire uniquement en phase des héros. Sachant que je ne t'ai pas mis de sorcier, pour que ça soit plus simple, tu vas te concentrer sur tes aptitudes. Et tu as aussi ta marée à gérer. Ça, c'est très important. Vous pouvez utiliser cette aptitude, c'est 1 fois par round, n'importe quelle phase des héros, donc tu vas pouvoir avoir le bonus jusqu'à la fin du round. Alors, c'est où tu utilises le flot de la mer, tu te mets -1 à la touche, ok? Soit tu utilises le flot de la tempête et tu téléportes des unités, tu téléportes une unité ailleurs. Honnêtement, je pense que tu n'as pas besoin de téléporter quoi que ce soit. Donc, vaut mieux que tu prennes le flot, voilà, le flot camouflant, donc le flot de la mer. Et pour le restant du round, tu auras -1 sur toutes les attaques qui ciblent tes unités si tu n'as pas chargé. Si tu me charges, tu n'as plus le bonus. C'est bon pour toi? Oui. Donc ça, c'est OK. C'est ta phase, c'était ta marée. Et ensuite, en phase des héros, je crois que tu n'as rien en phase des héros à faire de mémoire. Donc, tu vas pouvoir directement passer en phase de mouvement si moi, je veux rien faire. Parce que moi, potentiellement, je vais pouvoir faire des trucs. Et un truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on va prendre nos points de commandement. Ça, c'est très important. Début de la partie, je prends 4 points de commandement et tu en prends également 4. Donc, phase de héros, tu n'as rien. On a choisi ta marée. Maintenant, tu peux passer en phase de mouvement. Tu vas pouvoir avancer avec toutes tes unités, sachant que toutes tes unités volent. Donc, t'as rien à faire? Je réfléchis, est-ce que par hasard, je lancerai pas un petit sortilège? Allez, je vais lancer un petit sort. Pourquoi? Parce qu'en round numéro 1, on a 4 points de commandement et que je sais pas trop comment je vais les utiliser. Donc, je vais tenter un petit sort. Je vais lancer un sort avec Radudu, qui est ici. Et je vais lancer la grosse main de Nagash. J'ai +1, -1. +1 avec Bacchanal of Blood et -1 parce que c'est le tour d'Alessia. Et je fais 8, donc ça passe. 8, +1, -1, voilà. Donc il fallait que je fasse 8, il me semble, ou 7. Je vais pouvoir placer la main de Nagash, et je vais pouvoir la placer où
entièrement du lanceur, à 18 du lanceur, ou sinon entièrement au niveau des fosses communes. Et je pense que je vais la mettre au niveau de mes fosses communes pour pouvoir un petit peu l'embêter et avoir un petit peu de létalité supplémentaire. Je vais mettre ma main de Nagash ici, je pense. Donc là, tu vas pouvoir te déplacer avec toutes tes unités, sachant que si tu veux, tu peux courir, mais si tu cours, tu ne charges pas. Les cavaliers, c'est 14 de mouvement. Donc je rappelle, au tour numéro 1, c'est les objectifs verts qui comptent. Les rouges ne comptent pas. Celui-ci, les deux rouges, on les a déjà flagués. Attention, dis-toi que moi, je peux te charger derrière. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se dire, je prends le risque, je vais sur l'objectif, mais derrière, moi, c'est sûr que je t'attrape. Bah, peut-être juste, je me rapproche sans aller aussi loin, tu vois. Je fais pas les 14, je lance pas un dé pour ajouter un truc en plus. Dis-toi que moi, je bouge, je crois, de 10 ou de 12 de mémoire. Donc déjà, et derrière, je peux recharger de 12. Donc même si tu bouges pas, je peux potentiellement t'impacter. Est-ce que ça, c'est un truc masquant? Ça, c'est un truc masquant, ouais. Et moi, mais toi, tu voles. Je peux te tirer dessus, j'ai pas de tir. Par contre, je suis obligé de le contourner pour te charger. Ouais, donc c'est potentiellement intéressant si au lieu de bouger vers là, je rentre ici. Oui, tu peux te mettre à l'intérieur du décor. Toi, tu voles, donc tu peux faire ça. Ténarion, tu as juste expliqué les traits des héros côté idonette, pas les unités. Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Mes excuses. Alors, j'ai oublié d'expliquer l'armée idonette. Donc, les idonettes, l'armée sera composée de 2 unités de cavalerie, une d'attaque et une de défense, un requin, et on aura un édolan de la tempête, ce qui tape au corps à corps, je crois que c'est la tempête, et le l'Akelian King. Donc en fait, c'est une liste qui va tourner autour de la cavalerie, qui va très vite. C'est un peu du glace canon, même si derrière, on a quand même un édolon qui va tanker un petit peu. Si, c'est bien ce que je fais là. Si, c'est bien. Avec tout le monde, je peux bouger. Tu peux bouger avec tout le monde. Il me faudrait les stats des autres parce que je... Le requin, c'est 12. Et il me semble que le King, c'est 12 aussi. Et l'édolon, ça doit être 10 ou 12. C'est 10, l'édolon. 10. Ouais. Je vous ai dit une bêtise, tu avais pris l'armure... on peut toucher que sur du 4+, mais de l'autre, c'était pas ça que tu avais pris, c'était le soin. Le D3 de soin avec ta cavalerie. Tu sais, tu peux te soigner au début. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est vrai. Va falloir expliquer les lieux de pouvoir si ça pose des manifestations. Bon, alors, je vais l'expliquer en op, mais dis-toi que tous tes héros qui sont à 3 pouces de ça, ça peut être intéressant parce que tu vas pouvoir dissiper les sorts adverses. Ouais. Donc, pense à rester... Lui, de toute façon, je comptais l'envoyer ici, je vais pas l'envoyer trop loin. Ouais. À 3 pouces, t'as dit? Oui, et en plus de ça, quand tu es à côté infanterie et cavalerie qui sont à côté de tes décors, tu as plus 1 à la sauvegarde. Par contre, le requin, je sais pas du tout quoi faire, quoi. Bah, après, il tire loin, hein, le requin. Par contre, tu as un bonus de tir sur la cavalerie, donc peut-être... Je me déplace juste là, ou sinon je vais... Ouais, sinon tu vas de l'autre côté, ouais. C'est Il bien. bouge de 12. 12. Mais il faut que tu te mettes à 18. Donc en vrai, je pense que tu peux tirer n'importe où, mais il faut que tu t'avances. 18, tu vois jusqu'à où tu peux aller. Après, sinon, tu tires sur mes petits. Hein. Pas con. Écoute, je vais juste m'avancer comme ça. Hop. Bah là, c'est bon. Maintenant, moi, j'ai le droit de, si je veux, je claque un point de commandement et je vais pouvoir bouger à ta phase de mouvement. Je vais claquer un point de commandement et je vais faire un redéploiement avec mon unité ici. Donc, je lance un dé et je vais pouvoir avancer. Super, 1. Donc, j'aurai avancé d'un petit pouce. Ça sert absolument à rien. Fin de la phase de mouvement d'Alessia. Voilà ce que ça a donné. Donc, elle est venue récupérer cet objectif. Elle a un petit peu bougé avec les dolons. Le requin, toujours là-bas. Et les murènes qui sont rentrées dans le décor. Voilà. Et moi, j'ai fait un super redéploiement de 1 pouce. Voilà. Comment utiliser un point de commandement pour rien. Donc maintenant, ça va être ta phase de tir. Tu vas pouvoir tirer avec le requin. Et tu n'as apporté que mes petits squelettes. Oui. Donc c'est parti pour ta phase de tir. C'est 2 dés pour tirer. Tu touches sur du trou. Ah oui, t'es aussi nul que moi, toi. Elle a fait un 2 et un 1, si vous ne le voyez pas. Donc phase de tir. Nul. Finito. Maintenant, tu as le droit de charger avec tes unités. Ok? Mais tous ceux que tu as couru, tu peux pas, mais tu n'as pas couru. Ouais. Si tu veux, tu peux tenter une charge. Malheureusement, tu n'es pas à 12 pouces de moi. Donc, tu ne peux pas charger. Et après, tu as des aptitudes de fin de tour. Des fois, il y a des unités qui peuvent bouger en fin de tour. Comme Raducar. Raducar, il peut bouger en fin de tour. S'il n'a pas s'il n'est pas au corps à corps, il peut bouger. Et je vais bouger d'un des 6. Je lance un dé. Et je fais 4. Et je vais en profiter juste pour me coller
ici. Du coup, fin de tour. Alessia a capturé juste cet objectif-là. Les autres, ils comptent pas pour le tour numéro 1. Donc, ça te fait un total de 5 points et tu n'as pas marqué tes secondaires. Donc, tu vas pouvoir te mettre 5 chez les idonettes. Donc, début de mon tour numéro 1. Donc, pareil, phase des héros. Je vais pouvoir balancer des sorts. Toi, tu n'as pas de sort. Mais tu vas pouvoir utiliser les lieux de pouvoir. Activation du site de pouvoir. Choisissez un héros à 3 pouces du site de pouvoir. Puis, choisissez un des effets suivants. Donc, si tu veux transformer ton héros en sorcier, entre guillemets, pour qu'il dispel, donc c'est tu puiser dans les lignes telluriques pour le restant du tour. Si le héros choisi n'est pas un sorcier ni un prêtre, il peut utiliser l'aptitude de dissipation comme s'il avait le mot de clé sorcier 1. Tu vas pouvoir dissiper un de mes sorts. Moi, en sortilège, je vais avec mon petit sorcier qui est bien caché ici. Je vais essayer de lancer un autre sort persistant. Je vais lancer les chauves-souris. C'est parti, chauve-souris! C'est sur du 7, il me semble. J'ai plus 1. Je fais 6 et 1. 7 plus 1, 8. Est-ce que tu veux essayer de le dissiper? C'est 2 dés. C'est 2 dés, il faut que tu fasses supérieur à moi. Lance-les vers là, comme ça on les voit. Et tu fais 6, 7, 8. Moi, j'ai fait 6, 7, 8 également, parce que j'ai le plus 1 du Bacchanal of Blood. Donc, du coup, tu dissipes pas. Et je vais pouvoir mettre mes petites chauves-souris. J'ai pas bien réchauffé mes dés aujourd'hui. T'as pas bien réchauffé tes dés? Je vais lancer un deuxième sort avec Radical Beast. Vu que t'es pas à portée, je vais mettre sur moi-même, ça va pas servir à grand chose, mais je vais mettre sur moi-même son aura qui va me donner -1 à la touche, -1 à la blesse, juste pour ce tour-ci. Je pense pas que je vais charger, mais je le lance quand même. Je fais 6 plus 1, 7, ça passe. Donc il aura -1 à la touche, -1 à la blesse. Donc ça c'est ok. Ensuite, je vais utiliser le Seigneur Cinglant de mon héros ici. Je vous montrerai tout ça après. Il faut que je fasse un 2+ sur un G sur un D3, donc ça passe pas. Je pense que j'ai tout fait. Donc c'est ma phase de mouvement. Oui. Et il faut que je place mes chauves-souris. Et mes chauves-souris, je vais les placer. Ouais, je pense que je vais me placer à plus de 9 de toi. Je vous montre ici, j'ai placé. Ils sont vraiment dans le coin là. Phase de mouvement. Je vais pouvoir bouger avec toutes mes unités. Et à la fin de ma phase, je pourrai utiliser un point de commandement pour reculer ou avancer avec une de tes unités. Ça peut être intéressant si tu as peur que je te charge, tout simplement. Les Vargas, ils vont pas bouger. La main de Nagash, elle, je peux la téléporter. Annonce, cette manifestation peut utiliser cette aptitude seulement si elle n'a pas été placée à ce tour, donc c'est bon. Retirez la manifestation du champ de bataille et replacez-la sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies, puis jetez un des 3 sur 2 ou plus. Cette manifestation peut se déplacer d'une distance en pouces et égale au résultat du jet. En vrai, non, je vais même pas le faire parce que je vais bouger comme ça, je vais bouger normalement, je pense. Elle bouge de combien? De 9. Waouh! Alors, sur Age of Sigmar, on ne peut pas rentrer au corps à corps des unités ennemies. Il y a une zone de contrôle de 3 pouces. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir rentrer à 3 pouces de toi. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer là. Voilà. On va charger tes murènes. Je pense que c'est bien. Du coup, les petits ici, je vais claquer encore un point de commandement. Et je vais faire une course automatique à 6. Comme ça me permettra de bouger à 10. En espérant que tu me tues pas la manifestation, parce que sinon ça va être complicados. Là, je cours aussi. Et je vais le mettre juste derrière. Donc j'ai fait une course à 5. Les petits squelettes, je sais pas si ça vaut le coup de les bouger. Et je vais bouger avec les cavaliers. Et je vais juste en mettre un ici. Hop, sur l'objectif. Je vais venir lécher l'objectif. Juste avancer un petit peu avec mes squelettes. Et je vais rester à plus de 3 pouces avec Radudu. Donc je vais le décaler pour pas qu'il puisse être impacté. Après, toi, tu voles. Et maintenant, les Vargas, je vais les téléporter. Ils peuvent aller n'importe où. Et on va les mettre dans le dos d'Alessia. C'est pas magnifique, ça? Pas trop. Comment ça, pas trop? C'est stylé. Tu vois, tu les vois là? Eh ben non, ils sont là-bas. Est-ce que tu veux bouger avec une unité? À 4 points de commandement, il faut que tu les utilises. La main, du coup, La main, je vais te charger avec. elle a des points de vie, elle aussi. Elle a des points de vie aussi. Elle a 10 points de vie. Non, je vais rester. C'est juste, je pense que je vais te charger, en fait. Tu peux me charger que si moi je te charge pas. C'est-à-dire que si moi je te charge pas, tu peux utiliser 2 points de commandement pour faire une contre-charge. Mais moi je vais te charger, c'est sûr. À part si je fais un double 1. Bah alors, je vais essayer de juste t'encercler, quoi. De m'encercler? Ouais, je sais pas, je fais une ligne là-bas. C'est quoi le but de cette manœuvre? Bah d'être proche de toi pour que si tu m'attaques, je puisse te contre-charger. Alors, si moi je t'attaque, dans tous les cas, tu vas pouvoir taper avec tout le monde.
Bah alors, je reste là. Ok. Est-ce que tu veux bouger avec une autre unité? Bah alors, je vais sortir avec les murènes, je vais venir ici. Alors, lance un dé. Et tu vas pouvoir peut-être avancer d'un petit ch'touille. 2, 3. Donc, tu vois, tu peux les rapprocher. Je te le fais vite fait. Hop, tu les rapproches et tu les colles comme ça, ici, au décor. Tu gagneras quelques pouces et tu auras utilisé un point de commandement. En fait, les points de commandement, c'est des ressources. Il faut les utiliser à chaque fois. Ouais. Sinon, tu sais, des fois, ça peut jouer à 1 pouce, tu vois. Hop, tu loupes ta charge à 1 pouce. Donc, fin de la phase de move. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de tir. J'en ai pas. Donc, vu que j'ai pas de tir, toi, tu peux tirer si tu veux à ma phase de tir. Donc, si tu veux, tu peux réutiliser avec le requin, tu peux réessayer de tirer. Attention, ça te coûte 1 point de commandement. Et en plus, tu as -1 pour me toucher. Mais ça peut être intéressant. C'est pour ça. Alors, tu peux tirer sur qui Sur les petits. Est-ce que tu peux tirer sur Radudu? Non, tu peux pas tirer sur Radudu, tu peux tirer sur les petits et là-bas, ils sont trop loin. Vas-y, donc le requin qui est là-bas, sur mes petits guerriers squelettes. Tu fais le 6, il touche, le 3, il touche pas parce que tu avais -1. Donc tu en as un qui passe et maintenant tu blesses. Ah oui, tu en as réussi un. Et tu fais 1. Nul. Ouais, t'as un peu pas de chance là. Et il te reste encore 2 points de commandement. Maintenant, phase de charge, écoute, je vais charger. Donc la charge ici de ma petite main sur les trois petits guerriers, les 3 cavaleries, je vais... Est-ce que j'impacte aussi le King pour lui éviter de faire une contre-charge? Je vais impacter le King aussi. Je vais faire ça comme ça. Donc là, j'aurai le King comme ça. Tu peux pas faire de contre-charge avec lui. Et je vais tester une charge à 9 avec les autres là-bas. Oh oui, 5 et 4. On est bon. Voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que si tu veux, tu peux utiliser tes 2 derniers points de commandement et tu peux faire une contre-charge avec ton édolon. Voilà. Et tu peux rentrer sur ma main. C'est comme tu veux. T'es pas obligé, mais tu crames tes 2 points de commandement. J'essaye. C'est un. Oui. C'est 2 dés toujours. Allez, chauffe-les bien. Il faut que tu fasses au moins 3. Bah, c'est bon. 9. Donc 9, tu peux aller, tu peux même revenir sur l'objectif si tu veux. Ouais. Attention. Pas que tu rentres avec les autres. Si jamais, alors ça c'est vraiment, si t'as pas de chance, si moi je prends un double tour et que je décide de jouer, je vais pouvoir t'impacter avec mes gardes des tertres. Ouais. Donc est-ce que tu veux venir plutôt là ou plutôt là? Peut-être que, moi je compte pas sur l'objectif avec eux. Donc en fait l'objectif... Oui, mais est-ce que avec ta contre-charge, avec ta charge des 2 unités, Ouais. tu vas pas potentiellement me tuer mes murènes? Alors, te les tuer tout entières, non. Et tu m'en tues 2, ça veut dire que tu reprends le contrôle de l'objectif? Non. Eux, ils comptent pas sur les objectifs. Dans tous les cas, Okay. Donc, en fait, tu peux venir juste charger ici. Ouais, Tu vois, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, comme ça, tu prends pas trop de risques. Tout à fait. Là, on va passer en aptitude de phase de mêlée. Donc, moi, j'ai l'étreinte glaciale, jeter un dé. Et sur un 4+, je vais pouvoir appliquer un des effets suivants. Donc, je lance un dé, je fais 2. Ici. Donc, j'applique rien du tout. Et toi, tu as des aptitudes, je crois, avec ton édolon. Donc, en gros, tu vas pouvoir choisir une unité. Donc, ça, c'était avant moi. Avec l'édolon, tu vas pouvoir choisir une unité. Et tu vas pouvoir me mettre frappe en dernier. Attends, ça fait combien? 3. Sur un 3+. Donc, en gros, tu as fait 3. Donc, sur un 3+, tu peux choisir une unité avec laquelle tu es en mêlée. Donc, en gros, la main de Nagash. Oui. Et la main de Nagash aura frappe en dernier. Donc, en gros, j'ai pas le choix. Elle tapera après toutes les autres. Donc, je peux pas l'activer. Donc comme ça, c'est réglé. Tu vas pouvoir me taper dessus avant. Et moi, je vais devoir activer du coup les nuées de sang qui sont ici. Et je vais taper là-dessus. Donc les nuées de sang, c'est 10 attaques par nuée de sang. Par contre, c'est du 5. Beaucoup, ouais. Ouais, mais c'est du 5+, mais j'ai crit mortel. Donc je vais pouvoir te mettre quelques petites blessures mortelles sur tes murènes. Juste les 6 mettre des blessures mortelles. Je fais 2-6. Donc ça, c'est 2 blessures. Ensuite, ça touche sur du 5. Ça blesse sur du 5. Donc, tu auras une sauvegarde normale. Et, attends, je recommence. Parce que ça, c'est une seule. Là, je fais un critique. Donc, pour l'instant, tu as pris 3 mortels et j'ai tout foiré. Ok. Donc, en gros, tu as 3. J'en sauvegarde une seule, du coup. Là, tu as une seule à sauvegarder. Attention, si tu la foires, tu perds un cavalier. Tu fais un 6, tu l'as réussi. Et du coup, tu prends 3 blessures mortelles. Ce qui veut dire que tu as une murène qui est bientôt morte. Hop là. Maintenant, c'est à toi d'attaquer. Ou t'actives les dolons pour taper sur... il faut que tu me tues la main parce qu'elle a frappe en dernier.
Donc là, je te conseille de taper avec les dolons. C'est combien d'attaques? C'est 7 dés. Et tu vas voir qu'il fait très très mal. Donc tu touches sur du 3+. Si... Ah non, t'as plus de points de commandement. T'as plus le choix. Donc tu touches sur du 3+. Il y a tout qui touche, sauf... Sauf 1. Et tu blesses sur du 2+. Et après, tes dégâts 3. T'en fais 5. Tu as perf -2. Donc, Les 6, ils font rien parce que j'en ai 3 quand même. non, Dommage. les 6 ne font rien. Tu m'as mis combien? 5 dégâts. 5. Et ben, ça fait 5 x 3. Attention, mathématiques. 15. Donc, en gros, tu m'as mis 15 dégâts sur lui. J'ai... Eh ouais, il frappe très fort. J'ai 10 points de vie. Et maintenant, je vais devoir me sauvegarder juste avec des 6. Ça va être compliqué. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va en prendre 10 déjà. Et je m'en sauvegarde 3. Donc là, j'ai pris 2, 4, 6 et un 7. Il faut que je lance encore 5 dés. J'ai pris 7 dégâts pour l'instant. Il est mort. Donc la main de Nagash, finito pipo. Hop là. Elle peut pas revenir, hein. Je peux l'invoquer à chaque fois. Oh non, non, sérieux? Ouais, je peux l'invoquer. C'est quoi cette arnaque? Regardez-moi la tête. Ah oui, ça c'est un truc, je peux l'invoquer à chaque fois. Moi, j'ai des poissons qui, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts, quoi. Ah ouais, mais moi je joue la mort, donc je reprends... Non mais alors, les sorts persistants, en vrai, toutes les armées en ont. Sauf que je t'ai pas mis de sorcier pour pas alourdir ton gameplay. D'accord. Mais t'as vu, en termes de force, lui, il fait ultra mal. C'est vrai. Il fait ultra mal. Maintenant, tu vas pouvoir t'activer ou avec les Murennes ou avec la Kéliane, mais de toute façon, ça change rien. Non, mais la Kéliane, il est même plus à portée. Bah non, je suis un peu... Il est plus à portée. Mais par contre, tu vas pouvoir taper avec tes 3 Murennes sans bouger. Ouais. T'es pas obligé de bouger. Tu peux faire un mouvement d'engagement, mais sinon, t'es déjà à portée. Donc, c'est 6 dés, c'est ça? alors, je crois que c'est ça, c'est 2, 4, 6. Donc, t'as 6 dés pour les mecs au-dessus. Mais t'as révisé ou ça se passe comment? Ou t'as dit 6 au pif? Bah non, je me rappelle qu'il faut lancer 6 dés. C'est 6 avec les poissons et... Ah non, je te dis une bêtise. Oui, c'est ça, non, c'est ça. 6... Non, et non, et 3 au-dessus. ouais, c'est ça. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah. C'est 2 les mecs au-dessus et 3 les Murennes. Donc, les mecs au-dessus, 2, 4, 6. Il y a l'idée. Il y a de l'idée. Ouais, il y a quelque chose. Donc, tu touches sur du 3. C'est bien. Hop là. Et vu que tu es dans la portée de ton édolon, tu es entièrement à 12, tu vas blesser sur du 3+. Vas-y. T'en fais un seul. Bon, c'est un peu nul, ça. C'est parce que je suis trop loin, là. En fait, c'est un lancer de dés qui n'est pas organique. Qui n'est pas organique. Donc, ta perforation d'armure, -1, parce que tu n'as pas chargé. Et tu es en dégâts 1, parce que tu n'as pas chargé. Donc, moi, j'ai une sauvegarde à 6, bah, tu me l'enlèves. Et je prends 1 point de vie. Donc, moi, j'ai pris 1 point de vie. Et là, tu vas pouvoir taper avec tes Murennes. C'est ça qui fait mal. Les Murennes, c'est 3 par Murenne. Donc, ça fait 9. Tu as +1 parce que c'est ton allégeance. Donc, tu touches sur du 3+ avec tes compagnons Murennes. Et maintenant, tu essaies de me blesser sur du 3+ encore. Et ça sera des 3 blessures. Tu fais 1, 2 et 3. Alors potentiellement, bah, tu m'enlèves ma sauvegarde. Et moi, j'ai une protection à 6. Tu lances tes 3D. C'est le nombre de dommages que tu vas me faire. Tu fais 3 dommages ici, 2 ici et 1 ici. Ça fait 6 dégâts. Donc moi, je vais lancer 6 dés, 4, 5 et 6 avec mes protections. Et je vais essayer de me sauvegarder. J'ai que 6 points de vie. Hein. Je me sauvegarde 1. Je prends 5 dégâts plus le 1 de tout à l'heure. Je perds mes nuées. Pas mal. Ben, moi, en fait, ça sert juste à te grappiller un petit peu, tu vois. Ouais, me faire chier, quoi. Oui, voilà. C'est juste ça. Je vais te les envoyer à chaque tour, comme ça. Allez manger. Eh bien. Toi, tu pourras te soigner à ta phase de héros. Donc, on a fini. Je vais pouvoir bouger éventuellement avec Raducar, mais j'ai pas envie. On sait jamais. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, fin du tour. Qu'est-ce que j'ai scoré, moi, comme objectif? J'ai fait sortir 3 unités de mon territoire. Hop, ici, j'ai 7 unités qui est sortie. Donc, les gardes des tertres. J'ai mes chevaliers qui sont sortis. Donc, c'est mes unités éclaireurs, j'en ai 2. Et j'ai mes vargues qui sont complètement là-bas à l'opposé. Donc, en gros, j'ai sorti 3 unités et j'ai pris un seul objectif. Là. Donc, c'est 5 points pour cet objectif et 5 points pour mon secondaire. Donc, j'aurais mis 10 points. Tu peux me changer mon petit score. Faudrait pas oublier le -1 touche des idos. Ah, bien vu, bien vu. Il y avait le -1 touche. Bah, de toute façon, on s'en fout. J'ai fait. De toute façon, la sauvegarde, tu l'as réussi. Et moi, j'ai fait que des crits mortels. Donc, ça changeait rien.
Mais bien vu, c'est vrai, il y avait le -1 touche. Mais c'était que des crits mortels, les 3 dégâts. Salut à tous, de Xav. Salut Xav. Coco. La capa Straklas, c'est uniquement sur les héros. On peut pas cibler la main de Nagash. Ah ouais, c'est que les héros. Ah, bien vu, bien vu. Bien vu. Tu pouvais pas me le faire sur la main de Nagash. Putain, j'aurais dû commencer avec. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux le refaire? Non, 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 c'est pas grave. Merci hein, au chat de me corriger sur mes boulettes. Ah ouais, attends, il faut que je gère 2 armées quand même. Ouais, j'avoue. C'est pas facile. Donc, ce qui nous fait un total de 10 points pour moi, 5 points pour toi. Maintenant, on va passer au rang numéro 2. On lance un petit dé. Merci hein, les gars pour les corrections si jamais j'oublie un truc. Je fais 2, tu fais 4. Donc, tu vas pouvoir choisir de commencer ou de me laisser commencer. Attention, si tu me laisses commencer, moi, potentiellement, je viens te manger. Donc, ça peut être dangereux. Non, j'ai bien envie de commencer. Il faut pas prendre un point de commandement, là? Alors, du coup, toi, tu vas prendre 5 points de commandement parce que tu es en retard sur les points. Et moi, j'en reprends 4. Attention, cette fois-ci, tu vas avoir, c'est les objectifs rouges qui comptent. Donc, les verts, ciao, ciao. Ouais. Ok, t'en as pas besoin. Donc, on va falloir prendre les rouges. Et les rouges, c'est ceux qui étaient dans nos territoires. Donc, ici et là-bas. Maintenant, tu vas avoir un petit bonus. Une fois par round de bataille, début du round, ça c'est pour l'outsider, c'est toi l'outsider, tu es en retard sur les points. Au round de 2 et 4, si vous êtes l'outsider, vous pouvez utiliser l'aptitude régénération bourgeonnante. Donc on est autour d'eux, c'est bon. Choisissez un des effets suivants. Soignez D3 chaque unité amie qui conteste un objectif de chaîne front, c'est les rouges, il n'y en a aucune. Ou sinon, pour le restant du round de bataille, tant qu'unité conteste un objectif racine noueuse, elle a ou +1 à ses protections, ou sinon elle a une protection à 6. Donc de toute façon, tu peux pas faire le premier, tu peux pas soigner parce que tu n'as aucune unité sur le rouge. Par contre, sur le vert, tu vas pouvoir donner à une de tes unités, donc celle-ci, une protection à 6. Voilà, c'est bien. Ils ont une protection à 6. Ouais. Phase des héros, tu vas pouvoir utiliser tes aptitudes, déjà la marée. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu nous fais comme marée? Ou tu continues sur le flot de la mer, ou tu passes au flot de la tempête. Je te conseille. Moi, je pense que je vais continuer sur le flot de la mer. Je pense que c'est une bonne idée. Donc maintenant, c'est n'importe quelle phase de héros. Pour le restant du round, les unités peuvent utiliser des aptitudes de course, même si elles ont tiré ou chargé. Alors là, c'est festival. Tu vas où tu veux. Tu peux tirer, tu peux charger. Donc ça, c'est trop bien. Et je rappelle que tu as ce que tu avais pris, c'était la relique des abysses, mais c'est en phase de mouvement. La mienne comme la tienne. Tu vas pouvoir soigner D3, chaque unité idonette. En fait, tu vas pouvoir soigner ta cavalerie tant que tu es à portée de mêlée de ton héros. Ok. Voilà. Et en plus, il n'y a pas marqué autre. Donc tu peux t'auto-soigner. Soigner D3, chaque unité d'abysso idonette de cavalerie amie qui est à portée de mêlée de cette unité. Donc pour moi, vu qu'il n'y a pas marqué autre, tu peux t'auto-soigner ton général. Phase de héros, il n'y a rien à faire là, tu peux passer en phase de mouvement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger avec les murènes là-bas. Je avance vers toi. Avec ceux-là? Oui. Ok. Je pense qu'il faut qu'il reste à 3 pouces du king si tu veux les soigner. Je vais avancer lui aussi, hein, t'inquiète pas. Du coup, si tu peux me les avancer à 3 pouces de toi. Ouais. Pareil pour la Killian King. Ouais. Tu veux manger du squelette? Oui. Sûr, avec de la chair dessus, ça serait mieux, mais Ah, c'est sûr. on fait comme on peut aussi. Hein. Hop, je te fais un tout droit parce que tu peux venir sur le côté si tu veux. Non, je vais bien un tout droit. Ok, tu veux pas essayer de... Tu peux charger mon vampire si tu veux, mais par contre, il frappe plus fort. J'ai pas envie. Non? Ok. En fait, dans ma tête, ça va se passer comme ça. Les murènes, elles vont potentiellement sortir Yes. et venir vers là. Ok. Lui, il recule. Ok. Bon. Et lui, il vient ici. Ok. Donc lui, tu veux charger ici ou pas? Non, je veux pas charger, je veux juste me déplacer et en fait faire en sorte qu'il se rapproche d'eux. Ok. Pour que justement il soit à 3 pouces pour faire... Ah non, c'était de l'autre. Non, lui en fait, lui il donne une bulle de +1 en blessure. Donc en fait, Ça. c'est où tu les laisses ici, mais normalement... Bon, en fait, il faut que tu l'envoies au corps à corps. Il faut qu'il tape. Donc ou tu l'envoies ici, ou tu le laisses là pour qu'il puisse donner la bulle, ou sinon tu l'envoies ici. Vous voyez. Mais par contre, si tu l'envoies ici, Et... moi je peux faire une contre-charge, mais sur un 3+, tu peux me mettre frappe en dernier. C'est risqué quand même, mais bon.
Au Donc, bout d'un moment, faut aller au casse-pipe, quoi. ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais l'envoyer ici, lui. Ok, donc lui, il bouge de 10. Après, tu peux très bien te mettre comme ça et faire en sorte de toujours avoir la bulle en chargeant proche ici. Ouais. Tu vois, si jamais tu Ouais. loupes ta charge. Et le requin pense que si tu veux marquer tes 5 points, il faut qu'il sorte du territoire. Parce qu'il J'envoie eux déjà à sortir. y en a 3. Tu dois faire sortir 3 unités d'éclaireur. Une unité, Ah, 2 parce que unités, l'autre, il est 3 unités. Lui, il compte pas le king. C'est un héros. Et ça me fait chier parce que là, il y a un objectif rouge et je sais que tu vas venir le manger avec eux. Ouais, je sais. Mais si tu sors pas, tu marqueras pas tes points. Et si tu marques pas tes points, tu te bloques toute seule dans la ligne. Donc au bout d'un moment, il faut que tu sortes. Bah écoute. Bon, les amis qui jouent Idonet pendant la campagne, dont j'étais pas au courant que j'allais participer aujourd'hui, vous allez m'excuser. Je Alors, fais de mon mieux. On sait que tu fais de ton mieux. Mais alors, Ah merde, c'était pas face cam. non, mais c'est Ils pas. n'ont En pas fait, vu le visage de la sincérité. mais on sait que c'est le visage de la sincérité. Ce que je te conseille également, tu peux, si tu veux, charger avec cela. Parce que si tu me charges, tu gagnes une protection. Et moi, Ok. si jamais je me prends la charge, en fait, moi, je pourrais pas charger derrière. Du coup, ça te donne des bonus. Par contre, je bouge de 12 avec eux. Tu bouges de 14. Et en plus, Ah. tu peux courir. Donc, en gros, tu peux te mettre à 3 pouces de moi. Au 14, en vrai, j'y suis. Hein. Oui, mais Je suis tu peux pas rentrer à 3 pouces. Donc, Bah, tu allez. de les laisser à 3 pouces. Et je te signale, juste dans la campagne, t'es pas qu'avec les joueurs Idonet, t'es avec tous les joueurs de l'ordre. Stormcast, Idonet, Fire Slayer. Donc 10 fois plus de pression. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va bien se passer, allez. Bah allez, je vais bouger avec les murennes ici. Ouais. On va essayer de faire ce que je peux. Hein. Je vais essayer de marquer les 5 points avec... il te manque le requin, ouais. Tant pis pour l'objectif. J'aurai les 2 prochains. Oui, ça c'est sûr. Lui... Non, mais l'objectif, attention, l'objectif, tu l'as déjà. Ouais, mais tu vas pas... Oui, moi, je vais pouvoir le prendre, mais toi, tu l'as déjà. Faut penser que les éclaireurs ne doivent pas être en combat. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que les éclaireurs ne doivent pas être en combat. Mais là, tu peux me tuer l'unité. Si tu veux marquer ta tactique, c'est-à-dire que cette unité-là, il faut pas que tu la places là. Du moins, ça sert à rien. Tu peux la placer loin là-bas, mais juste que tu sors du territoire. Et là, il faut que tu te dises, tu me rases l'unité. Ouais, ça va être compliqué. Ben non, pas forcément. Après, tu peux charger aussi avec les dolons ici. Donc, vaut mieux peut-être que tu te déplaces avec les dolons là, que tu charges avec tout ici, que tu me rases tout, tu vois. Ouais. Et toi, derrière, tu marques ta tactique. Bon, allez. On va faire Donc, ça. ouais, c'est mieux, je pense. Là-bas. Tu mets les dolons ici. Celle-ci, Et celle-ci, tu la bouges. là, comme ça. Ouais. C'est ça. Juste, tu les fais sortir du territoire, tu les Là, ils colles. sont dehors. Ouais, tu les colles au Voilà. bord. Tu peux même les coller pour gagner 1 pouce, ce que je te conseille de faire. Voilà. Je les ai pas trop collés parce qu'en fait, j'ai peur de me prendre dedans. Non, mais ça va. Vu mon maladroitisme. 30, tu peux même reculer un ch'touille si tu veux. Ouais, c'est chaud à scorer. Je pense que c'est une meilleure idée de juste l'ignorer. Ah, tu penses que c'est une meilleure idée de l'ignorer? Bah, je sais pas, parce qu'après, ça va lui faire 15 points en moins. Elle va se bloquer, tu vois. Et le requin, il faut que tu le sortes aussi. Bah, lui, je vais le mettre ici, du coup. Tu peux le mettre aussi là. Dis-toi que plus t'es loin de mes cavaliers, mieux c'est pour toi. Ouais. Non, mais je vais le mettre là. Ouais, vas-y. Là, comme ça, genre. Ouais, c'est bien. Et à l'attaque. Prêt à l'attaque. Ok. Moi, je vais faire un redéploiement avec mon vampire. Je fais 4 et je vais juste me mettre à 3 pouces comme ça. Fin de la phase de mouvement d'Alessia. Petite agression des Murennes avec un petit soin. Donc, il te reste plus qu'un dégât pris. Je mets les dégâts pris. Ensuite, la Kéliane, pareil, à côté, prêt à charger. Les Dolons of Matlan, à côté, prêt à charger. On a le requin, ici, prêt à tirer. Et les autres Murennes qui sont chez Alessia, qui sont sortis du territoire, mais qui restent en mode frileux un petit peu, juste pour accomplir sa tactique. Moi, j'ai fait un petit redéploiement avec un point de commandement ici pour sortir de la portée d'attaque des futures charges d'Alessia, tout en restant à 3 pouces de mes gardes des tertres, pour pouvoir comme ça bénéficier de la ward à 5. Donc tu veux tirer sur qui? J'ai bien envie de tenter la bête féroce. Radudu? Ouais. Eh ben écoute, fais-toi plaisir si tu veux tirer sur Radudu. C'est sur du 3+, une seule, c'est bien. Sur du 2+, perf -1. Donc moi j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 5 et je vais pas mettre de point de commandement.
Non. Et c'est, je crois que c'est dégâts 2 ou c'est dégâts 3, attends. Parce qu'ils font mal, je crois que c'est dégâts 3 le requin en tir. Aïe, 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 aïe. Dégâts 3. Ça pique. Allez. 3D de sauvegarde, 3D de protection à 6. Aucun, je prends 3 dégâts. Waouh. Il va falloir que je le gère ce requin assez rapidement parce qu'il fait vraiment mal. Maintenant, c'est autour de la phase de charge parce que moi, je vais pas faire de tir, j'en ai pas. Donc tu peux charger avec toutes tes unités. Fais-toi plaisir. Ah mince, j'ai oublié de changer, mettre roue numéro 2. Voilà. Bah, je vais commencer avec les murènes. Tu vas commencer avec les murènes. Oui. Vas-y. Donc tu lances 2 dés à chaque fois. Tu fais 6. Bah écoute, tu peux... Alors est-ce que... Non, tu vas pas pouvoir passer derrière. Hop, allez, ça fait 6 avec les murènes. Maintenant, avec... Je vais te les optimiser pour prendre le moins de place possible. Tu vas pouvoir faire comme ça. Tu peux taper dans tous les cas avec tout le monde. Tu peux faire la même chose pour le king. C'est ça à chaque fois 2 dés. 11. Ouh là là. Alors lui, si tu veux, 11, je peux l'envoyer derrière. tu peux l'envoyer même sur mon seigneur vampire. Ouais. Est-ce que tu veux? Ça peut être intéressant si tu Oui. veux me le tuer. Par contre, tu vas avoir un tempo à gérer. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu vas pas pouvoir attaquer avec tout le monde. Moi, je frappe très fort. Ok? Avec les gardes des tertres, je frappe très fort. Donc si tu me laisses taper avant, t'es un peu dans le caca. Maintenant, est-ce que ton Akhelian King peut tanker le seigneur vampire? Normalement, oui. Est-ce que sinon tu penses pas que c'est mieux que lui aussi je le mets sur les petits squelettes? Je sais pas. Après, là, tu peux... Si t'as un peu de chance, t'es en dégâts 3, je crois, tu peux me le vaporiser. Et après, t'as les dolons. 3, bah les dolons, 3, il pourra aller ici, mais tu vois, c'est mieux comme ça, tu laisses la place. Je pense que ça peut être bien de te dire, boum, je viens ici. T'avais fait combien en tout? 11. Oui, 6 et 5. Ouais, tu peux même venir comme ça et mettre les dolons, pack, comme ça, tu vois. Et là, ça nous fait un petit duel. C'est stylé. Là, tu vas devoir choisir ce que tu fais. Donc lui, il peut mettre le strike last, la frappe en dernier, mais il peut le mettre que sur un héros, parce que tout à l'heure, on s'est trompé. Donc il n'y a pas d'héros, donc tu peux pas le faire. Ouais. Par contre, tu vas avoir des bonus ici. Donc ton king, vu qu'il a chargé, il va lancer un dé, et il va pouvoir mettre et des blessures mortelles, et en même temps, il va pouvoir donner des bonus. Alors pour pas dire de bêtises, je vais relire les bonus de Monsieur Akhelian King. N'importe quelle phase de charge, si cette unité a chargé, choisissez comme cible l'unité ennemie à 1 pouce d'elle. Donc tu peux ou choisir le Seigneur Vampire, ou choisir... Bah, tu peux choisir... ouais, si tu le mets comme ça, tu peux choisir ou le Seigneur Vampire, ou les gardes des tertres. Tu préfères qui? Les gardes, je pense. C'est un bon choix. Sur 2+, tu vas pouvoir mettre des blessures, et en plus, tu vas avoir des dégâts en plus. Non, vaut mieux le mettre sur le Seigneur Vampire. Ouais, vaut mieux le mettre. Tu fais 1. Bon, bah, c'est bon. Nul. Voilà. Au moins, Nul. c'est réglé. Par contre... Bon, j'aurais fait 1, c'est le dé. C'est le destin, ouais. Par contre, n'importe quelle phase de mêlée, si cette unité a chargé, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée des autres unités idonettes abyssaux pour les attaques qui ciblent les unités ennemies qui sont en mêlée avec cette unité. Donc en gros, tu vas avoir plus 1 en perf ici et ici. Donc c'est très très bon. Ouais. Faut pas oublier les BM de charge. Non mais t'inquiète pas, j'ai pas oublié. On passe maintenant au BM de charge des murènes. Mais merci Seb pour le rappel, mais t'inquiète, je comptais le faire. Donc tes murènes, elles vont pouvoir décharger leurs lances bio-voltaïques. Tu vas lancer, si je dis pas de bêtises, c'est 1 dé par murène. Donc décharge bio-voltaïque, jeter autant de dés que le nombre de figurines de l'unité. Sur un 3+, infliger une blessure mortelle. Donc vu que je suis plus nombreux que toi, c'est mal écrit, tu vas mettre des blessures sur du 2+. C'est des fois les traductions en Games Workshop. Tu fais 2, 2 et 2, bah heureusement, tu mets 3 blessures mortelles, et moi, je peux me protéger, sinon ça sera 3 gardes en moins, et c'est... Ah non, j'ai une protection à 5, c'est 2 gardes en moins. C'est l'heure du duel. Tu vas devoir choisir une unité, et elle va taper avant les autres. Qui choisis-tu? Attention, très important, je te le dis honnêtement, les gardes des tertres, c'est ce qui fait le plus mal. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'active les murènes en premier. C'est un très bon choix. Elles ont 2 dés d'attaque par tête de pipe, et en plus de ça, du moins, c'est les cavaliers dessus qui ont deux attaques. Tu vas avoir, si tu veux, tu peux leur mettre +1 à la touche. Tu vas toucher sur du 2+. Par contre, si jamais moi je reste en vie par la suite, tu auras -1 à ta sauvegarde. Mais normalement... Et pas avec les murènes et pas avec le chevalier au-dessus. Alors, tu peux pas le faire sur les murènes. C'est que les cavaliers au-dessus qui peuvent avoir... Ah non, c'est les deux.
Je dis une connerie, c'est les deux, c'est attaque en règle. Mais par contre, t'as déjà le +1 sur les autres. Donc les autres, t'as déjà le +1. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Bon, ça coûte un point. Après, t'es pas obligé. Dans tous les cas, tu vas toucher sur du 3, blesser sur du 3 et t'as en dégâts 2. Donc potentiellement, tu peux me sortir toute l'unité. T'es pas obligé d'utiliser un point de commandement, comme tu veux. Un point, ça va. Allez, t'es riche. Allez, tu Là, touches c'est à 2. quoi? Moi, tu sais quoi, je vais me mettre... Non, je me mets rien parce que tu vas me les tuer. Et maintenant, tu blesses sur du 3 parce que t'es dans l'aura de l'édolon. Donc ça fait 2, 4 et 1, 5. Ah oui, c'est vrai que si tu lances... c'est vrai qu'on les a pas vus, je vous les montre ici. Donc ça me fait 5 dés à sauvegarder. Per point 2, bah, j'ai sauvegarde à 6. Rien du tout. C'est dégâts 2. Donc sur du 5, et ça sera 2 fois. Oh, c'est bon ça. J'en sauvegarde 3, donc j'en prends 2 pour l'instant, j'ai perdu 2 gars. Et je perds encore 4 gars. Donc j'ai perdu 6 bonhommes pour l'instant. Et maintenant, tu as les murènes à faire. Donc je pense que tu vois, tu vas me les vaporiser. Sur du 3+. Sur du 3+, ouais. Et sur encore du 3+. Oh là là, 3. Ouais, bah c'est bien 3. Perf -1, je suis à 5. Rien du tout. Dégâts D3. Donc tu le relances pour avoir les dégâts. 1, 2, 3, 4. Bon, bah je pense qu'ils sont morts. Voir si je fais pile. Bon, bah voilà. Pile poil, tu m'as rasé l'unité. Non. Surtout, ce que j'ai pas envie, c'est que mon seigneur vampire, il meurt. En plus, il y a l'édolon qui va taper derrière. Je pense qu'il va me le défoncer. Allez, c'est parti. Activation du seigneur vampire. Ici présent. J'ai 5 dés d'attaque. Je blesse. Je touche sur du 3+. Et j'ai crit 2 touches. Bon, bah c'est nul. J'en fais pas. Je blesse sur du 3+. Allez, les gars. Oh non. Un seul. Bon, bah, t'es tranquille. Par contre, j'ai perforation 2, parce que je suis anti-héros. Donc, t'as une sauvegarde à 5. Tu fais 6, c'est bon. Fais-toi plaisir, tu vas pouvoir taper avec les dolons et avec le king. Je pense qu'il est mort. Parce qu'en gros, tu peux faire un mouvement d'engagement vu que t'as chargé avec les dolons. Donc, tu vas pouvoir bouger de 3. Et t'auras la portée pour taper. Bon, vas-y, hein, je pense que là, il est cuit, mais... Pourquoi je suis... 7 dés. Je sais pas si on les voit ici, les gars, les dés. Donc, tu touches sur du 3+. Si je dis pas de boulette, et tu blesses sur du 2+. Bah, il y a tout qui touche. Il y en a combien? 6? Ouais. Sauvegarde. Ah, pardon, je voulais claquer un point de commandement. On sait jamais, il m'en reste plus que 2. Donc j'ai une sauvegarde à 2, moins 2 à 4. Allez, on y croit. Sauvegarde à 4. Oh, j'en prends 3. C'est dégâts 3 à chaque fois. Je pense qu'il est complètement foutu. Ciao. Point. Ciao, ciao. Au revoir. Il a pas fait grand chose, je vous le montre. Hein. Il est beau, c'est mon petit seigneur vampire. Voilà. Bah écoutez, il a été figurant pour cette partie. Hein. Je te ferai ton cachet à la fin de la bataille. Tu pourras rentrer dans la vitrine maintenant. En même temps, j'ai envie de dire, si le cachet, il est un cachet figuration, tu m'étonnes qu'il y a... Il est pas motivé, ouais, il est pas motivé. Ah, ça pue là, hein. Sachant que tu peux aussi faire un mouvement d'engagement ici. Ce que je te conseille, c'est vu que tu as chargé, de revenir à 3 pouces de tes guerriers. Pourquoi? Parce que ça te permet derrière de te soigner. Voilà. Fin du tour, je vais bouger avec Radudu. Donc je vais bouger d'un des 6. Je vais bouger de 2. Hop, comme ça. Donc, fin du tour d'Alessia. Ces objectifs, ils comptent pas. Celui-là, tu l'as pas. Mais par contre, tu avais déjà celui-là que tu avais flagué en début de partie. Donc celui-ci, c'est 5 points. Et tu marques 5 points parce que tu as mis tes éclaireurs hors du champ de bataille. Mais tu mets aussi 5 points parce que je t'ai donné les gardes des tertres. C'était les gardes des tertres que j'avais mis en unité ou c'était le seigneur vampire? Ah non, ils sont pas eux. C'était Raducar, les chevaliers de sang et les Varghest. Donc 10 en tout. Donc là, en gros, tu prends 10 points, 5 de secondaire parce que tu as fait les éclaireurs hors de ton territoire et 5 pour l'objectif rouge. Ça te fait 10 points, tu passes à 15 points. Début de mon tour numéro d'os. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais balancer des sorts. Ça m'embête, en fait, tu m'as tué un sorcier. Ce qui veut dire un sort persistant en moins. Et ça, c'est un petit peu chiant. Mais faut ce qu'il faut. J'ai pas trop le choix. Donc je vais commencer. En plus, il avait le seigneur cinglant. Je pouvais faire bouger mes unités. Oh, franchement, tu m'as enlevé beaucoup de troupes là. Bon, bah,
De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais pouvoir ramener, si je veux, mon unité quelque part, mais je pense pas que je vais le faire de suite. Je pense que je vais garder ça pour plus tard. Je vais essayer d'impacter fort avec les cavaliers qui sont au bout. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais lancer un sort avec Radudu et je vais lancer la main de Nagash. 6 plus 1, 7. Il me semble que c'est 7. Pas le dissiper parce que t'es pas à côté d'un site de pouvoir. Donc, c'est bon. Donc, main de Nagash, cette fois-ci, elle va revenir et je vais me mettre à 9 de toi ici. Tu sais, il y a un truc que je t'ai pas dit, mais t'aurais pu tout à l'heure, on a complètement zappé, t'aurais pu taper avec ton Akelian King sur mon décor qui est ici. Ah. Il faut penser que mes décors, tu peux les tuer. Fin de la phase de héros, je crois que j'ai rien à faire, toi aussi, hein, il me semble. Hein. Donc phase de mouvement. Donc je vais courir avec les petits guerriers squelettes. Attends, mais c'est nul ça. J'ai fait 1, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, pour ceux qui peignent. Ça me fait un petit mouvement de 5. Le but, c'est de laisser la place à Radudu pour qu'il puisse passer, juste pour lui laisser un petit peu la place. Mes cavalieros, je crois qu'ils bougent de... Bah, ils bougent de 12. Donc les cavalieros, ils vont aller direction les murènes. Tu peux me les avancer jusqu'à là? Et Radudu, il va venir là. À la fin de votre tour, si n'importe quelle combinaison d'au moins 3 objectifs ou éléments de terrain que vous contrôlez est contestée par des unités d'éclaireurs, amis, et ces objectifs et éléments de terrain doivent être en territoire ennemi. Alors, mets-moi les Varghest un petit peu sur le décor et un petit peu à portée du décor du fond et sur l'objectif. Yes, comme ça, et le plus loin possible de toi. Je pense que ça m'a l'air bien. J'ai bougé avec tout le monde. Si tu veux tirer, tu vas pouvoir tirer, mais tu vas devoir dépenser un point de commandement. Et tu auras -1 au tir. Ça va, j'en ai 4. T'es riche. Grave. Tu peux soigner d'un des 3. C'est une fin de n'importe... Non, mais c'est auto. C'est fin de n'importe quel tour. Donc tes unités, elles sont full. Fin de la phase de mouvement. Ici, elle a pu se soigner. Moi, j'ai fait mon petit mouvement avec mes guerriers squelettes et avec Radudu. Je vais essayer de charger, mais c'est une grosse charge. Et je vais essayer également de charger avec la main de Nagash. On va voir ce que ça va donner. Les Varghest, voilà, ils se sont mis sur l'objectif pour contrôler l'objectif et également l'élément de terrain, de terrain qui est derrière. S'il me fait le focus, c'est bien. Voilà. Tu peux contrôler un élément de décor plus un objectif. Et là, les cavaliers qui se sont mis prêts à charger les murènes. Alors attention, si tu veux, elle est en train de se cacher sur la table. Est-ce que tu ressors? Attention, 1, 2, 3, soleil. Non. Attends, je vais sur le dos. Alors, est-ce que tu veux faire un redéploiement avec tes murènes? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ben, sinon, c'est moi qui te charge. Du moins, je te charge si je réussis, mais j'ai... Je charge à 12? Il n'y a pas de 12 là entre toi et moi. Non, mais si je me redéploie, et je peux reculer? Ben, bien sûr, c'est le but du redéploiement. Ouais, donc toi, ta charge de base, elle est à combien? Ben là, je sais pas, elle doit être à 6 ou 7 là. Donc si tu te redéploies, ça fait une plus grosse charge. Après, tu peux te redéployer avec le requin, tu peux te redéployer comme tu veux, tu vois. Non, je vais me redéployer avec eux. Ah oui, mais attends, tu lances un dé, ça peut être 1 comme ça peut être 6. Donc est-ce que tu veux utiliser un point de commandement? Oui, Allez, lance le dé au milieu. 2. c'est nul. Bah, c'est pas mal déjà, tu peux reculer de 2, moi ça rallonge ma charge. Ouais. Et bon, ça va, à 2, c'est pas grand-chose. Hein. Bah, c'est toujours 2 pouces. Hein. Alors, est-ce que tu veux tirer avec lui encore? Oui, Mais t'as -1 pour me toucher. m'en fous. Allez, encore un point de commandement dépensé. Oui, 2 dés toujours. Cette fois-ci, tu touches sur du 4. Un seul. Tu blesses sur du 2. Aïe, 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 perf. -1. Oh non, damn. C'est dégâts 3. Putain, tu vas me remettre 3 dégâts encore? Putain, mais ce requin, il me rend fou. Hein. Ah, double 6. Je prends un seul point de vie. Il va vraiment falloir que je te charge. Donc, la charge que je veux à tout prix réussir, c'est Radudu. C'est 9. Une charge à 9. Et cela, c'est une charge à 8. 7 et demi. Ah non, 8. Ouais, 8. Allez, je vais commencer avec les cavaliers. Cavaliers. 5, 6, 7, 8. Oui, ça charge. Donc ça, c'est bon. Radudu. Charge à 9. Oh putain, le regard d'Alicia. Regardez-moi ce regard là. Charge de Radudu. Let's go. Oui, charge à 10. Oui.
Et la main de Nagash, allez, go. Go la main de Nagash, charge à 9, et ça fait 9 piles. Putain. Alors là, les gars, je suis très bien. Je suis très... Ah putain, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas réussi une phase de charge aussi comment dire ça? Violente, je dirais. Je sais même pas si c'est pas violente, c'était des grosses charges à réussir, tu vois. Audacieuse. Ouais, c'était peut-être le mot que je cherchais. En fait, je comprends pas. T'as tellement l'habitude de faire des 1, des 2, des trucs comme ça. Ben, il a dit, j'ai entendu lancer les dés et je connaissais déjà le résultat. Tu vois? Genre, pourquoi ta réputation, tu dois la ruiner comme ça à chaque fois que tu dois faire quelque chose d'important? La ruiner, c'est pas la ruiner, je veux pas faire des 1 que toute ma vie quand même. C'est ce que tu nous as donné jusqu'à présent, tu vois? Oui, bah il faut que ça change, parce que au bout d'un moment, le changement, c'est maintenant. Tu peux, si tu veux, tenter une contre-charge. Attention, une contre-charge, ça coûte 2 points de commandement, et c'est risqué dans le sens où si tu foires ta charge, bah tu peux pas y aller. Donc si jamais tu te dis je veux charger Radukar, là c'est une charge à une charge à 10. Ah, laisse tomber. Si jamais tu veux charger la main, tu peux y aller. Mais c'est 2 points de commandement. Là où tu peux te mettre plus 1 en sauvegarde, tu peux les garder pour autre chose. Ouais, je te conseille de les garder. Bon, par sécurité, je vais activer Radukar en premier. Parce que j'ai envie qu'il te tue et j'ai envie qu'il se soigne avec la faim. On sait jamais, tu vois, vu que j'ai des blessures, tu pourrais sur un coup de chance me le tuer et j'ai pas envie. Donc on va jouer la sécurité, je vais activer Radudu. Allez, c'est parti, Radukar. Il a 6 dés d'attaque. Il y a la capa des murènes de défense à faire. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Et j'ai les charges aussi des cavaliers. Avant de... Quoi la capa? Capacité. Donc, on va passer en phase de mêlée, mais d'abord, j'ai avec mes chevaliers. Ben, il est quand même marrant. Il dit les viewers veulent des 1. Ouais, je vois ça, c'est pas très cool ça. Donc, fin de n'importe quelle charge, choisissez comme cible l'unité ennemie que j'ai traversée. Jetez un des 3. Ben, je les ai pas traversés. Tant pis. Donc, chevalier de sang, rien du tout. Et Radudu, il a chargé, mais lui, il donne des bonus aux autres unités. Et il n'y en a pas. Toi, tu vas pouvoir utiliser la capacité de tes murènes. Donc, n'importe quelle phase de mêlée, choisissez comme cible l'unité ennemie qui est en mêlée. Jetez un dé sur 3+. Je vais avoir une attaque en moins. C'est très fort. Donc, lance un dé. Et sur du 3+, tu fais 5. Ça m'embête, ça. Ça m'embête beaucoup. Bah, je vais lancer un dé de moins. Non, sniff. Bon, bah, raison de plus pour commencer avec Radudu. C'est parti. Radukar the Beat. Il a 6 dés d'attaque, les gars. Il est en crit mortel. Les 6, c'est 3 dégâts. Ça, c'est 3 dégâts. Ça passe pas. Et vu que j'ai chargé, Bacchanal of Blood, je suis sur du 2. Donc ça, c'est perf -2. Tu peux, si tu veux, te mettre +1 à la sauvegarde. Mais si tu te mets +1 à la sauvegarde là, tu te le mets pas là-bas. Ouais. Donc, est-ce que tu veux tanker avec ton requin ou pas? Est-ce que c'est mieux que je le mette ici avec les murènes? Ne le fais pas. Là-bas, j'ai pas de crit mortel. Ouais. Donc peut-être c'est plus intéressant de le mettre là-bas, si tu veux. Parce là, que ça coûte 2 points de commandement. ça coûte 1 point de commandement. Donc je peux pas en faire un là et un là. Bah non, tu peux le faire qu'une seule fois, l'aptitude. Ah, ok. À toi de voir. Je le ferai ici. Du coup, maintenant, je vais faire mes 6 autres attaques. Ceux-là, ils sont dégâts 2 au lieu d'être dégâts 3. Et j'aurai perf -1 au lieu de perf -2. Maintenant, on veut encore des 6. Allez, je veux des 6. Erreur de ma part, Radukar n'a pas les crits mortels sur son deuxième profil. Mea culpa, je me suis trompé. Je blesse sur du 3 parce que c'est compagnon. Ah, voilà. Bah, le requin, c'est sûr qu'il... Bah, je pense que c'était sûr qu'il allait mourir. Non, mais les viewers veulent de 1. Non, ils veulent des 6, t'as pas compris. Donc ça, c'est 3 dégâts. C'est la blessure mortelle de tout à l'heure. Donc 3 dégâts flat. Et ensuite, on a encore 2 et 2. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Il lui reste 1 point de vie. Et là, maintenant, il va falloir que tu te sauvegardes ça. Donc ça, c'est perf -2. Donc c'est sur du 6. Bon, je pense qu'il est mort, mais... Et tu fais un 4 et un 3. Donc c'est bon. C'est foutu. Pas besoin de lancer les autres. Donc le requin est mort. Enfin. Donc ça, c'est la première victime. Et en fait, en faisant ça, je t'empêche de continuer à scorer sur ta tactique. Maintenant, tu vas pouvoir toi attaquer. Ou
tu te dis j'attaque ici, ou t'attaques avec tes murènes. Là-bas, du moins, ou t'attaques avec tes murènes ici sur la main de Nagash, ou t'attaques avec tes murènes de défense. C'est peut-être mieux sur les murènes de C'est défense. ce que je me disais. Ouais, ouais. Allez. Donc eux, ils ont 3 dés d'attaque par murène. Tu touches sur du 3+, et tu blesses sur du 4+, parce que t'es pas dans l'aura de l'édolon. Nul. Un seul. Non, 2. Ça fait... Sur du 4+, tu m'as dit. Ah, c'était un 3, je crois que c'était un 5. J'ai perf -1, donc sur du 4+. Oui, c'est sauvegardé. Et maintenant, t'as les mecs en dessous. Donc pareil, 3, 6, 9. Sur combien? Sur du 3+, parce que t'es dans l'allégeance qui te fait toucher mieux. Et encore sur du 3+. C'est là que tu vas faire potentiellement un peu de dégâts. Non, c'est nul. T'en as fait que 2. Oh, Allez, ça y est. C'est parce que je commence à fatiguer, là. j'en prends une. C'est dégâts D3. Tu lances un dé pour voir combien. Tu peux potentiellement m'en tuer un. Non, 1. Et je fais 4. Je prends un point de vie. C'est pas très très bon. Donc du coup, eux, tu les as activés. Je vais activer la main de Nagash. Je vais pas la déplacer. Je vais la laisser là. C'est 5 dés. Et je fais des blessures mortelles. Donc allez. Rien du tout. Pas de blessures mortelles. Sur du 4, il me semble. Et après, c'est sur du 2 ou sur du 3. Je vais vérifier. Donc de toute façon, j'ai fait les 3 passes. Parce que j'ai fait des 3, 3 et 5. Donc ta perf -1. Ce qui veut dire que tu vas avoir une sauvegarde à 5+. T'en sauvegardes 1, et tu prends 2 et 2, donc tu prends 4 dégâts, tu perds une première murène. Maintenant, c'est à toi d'attaquer, et tu vas pouvoir là, en faisant un petit mouvement d'engagement, venir taper sur la main de Nagash. Alors, je vais commencer par les mecs au-dessus. Tu commences par les mecs au-dessus, ouais, vas-y, vas-y. 4D. C'est ça. Sur du 3+. Oui. J'en fais 2. Et t'es aussi sur du 3+, parce que t'es à côté de l'aura de ton édolon. 6 et 3. 6 et 3, t'as fait? Ouais. Ok. Perp -1. J'en prends une. C'est dégâts 1. Donc je prends un point de vie pour l'instant. Ah non, j'ai une protection à 6, attends. Ah, donc je prends Comme rien de du par tout. hasard. Je suis bon ce soir. Comme de par hasard. Et Allez. là, du coup, je fais les 6. Tu fais les 6 pour les murènes. Ah voilà, je me disais, tu vois, t'étais trop beau, t'avais encore rien cassé. J'ai rien cassé. Ouais, presque. Écoute, au même temps, c'est pas moi qui ai fait l'avance. C'est sur du 3+. Et sur du 3+. Tu en fais 2. Allez, c'est parti. Non, je prends les 2. Et c'est dégâts D3. Tu lances 2 dés et on voit ce que ça donne. Je fais 3 et 1. 4. Allez, ma petite protection à 6. Rien, je prends 4 points de vie. Donc la main de Nagash qui a pris 4 points de vie contre les idonettes. Pour l'instant, tout va bien. Je refais un petit peu quelques dégâts, c'est pas trop mal. Et maintenant, je vais attaquer sur les cavaliers. Alors, il faut que tu m'avances un petit peu les chevaliers pour que je puisse... Ouais, c'est ça, vers tes gars, pour que je puisse taper avec tout le monde. Hop là, et là, comme ça. Tu m'as mis -1 attaque. C'est très fort. Je vais utiliser un point de commandement pour avoir +1 à la touche. Ça me met -1 à la sauvegarde, mais on s'en fout, il n'y a plus personne qui tape. Toi, tu peux te mettre +1 à la sauvegarde. Ouais. Donc, tu passes sauvegarde à 3+. Ça va te permettre un petit peu de casser mon truc. Donc, je suis quand même bien bridé. Mais on va voir ce que je peux faire. Donc, j'ai que 2 dés d'attaque au lieu de 3. Donc, ça me fait... Ça va, pleurnichonne pas. Ah, tu sais qu'on a oublié un truc depuis tout à l'heure? Ouais. Parce que je viens d'y penser, là, parce que c'est moi qui attaque et forcément, j'y pense. Mais à chaque fois, tu avais été champion dans l'unité, donc c'est +1 dé à chaque fois. Parce qu'on n'est pas sur Spearhead. Ah, comme de par hasard, tu me le dis pas. J'ai- Ça, je vais le noter. mais si- alors, si tu veux, vas-y. Fais un dé. C'est bon, on va pas tricher maintenant. Tu peux faire un dé d'attaque en plus ici et là-bas. Tricher jusqu'à présent sans te dire. Arrête un peu. Mais même moi, j'ai oublié pour mes Mais trucs. fais pas genre que maintenant, du coup, tu me le fais faire. Laisse tomber. Je te jure, j'ai complètement zappé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, C'est ce qu'ils disent. je touche sur du 2+. Allez. Ah bah heureusement que je touche sur du 2+, c'est catastrophique. Waouh. Alors là, j'ai fait un lancer à la Wisgame TV, là. C'est ça, c'est ça. Et là, je blesse sur du 2+, parce que j'ai chargé. Donc j'ai 2, 4 et 6
sauvegardes. Tu dois faire 6 sauvegardes à -1. Donc à 5. Donc, non, ben non, pas à 5, à 4, t'avais mis +1 à la sauvegarde. Alors, tes stats, t'en as perdu 3, donc ça fait 6 dégâts. Donc, pour l'instant, tu perds un cavalier, et j'ai quand même les dadas à faire. C'est quand même costaud, hein, ces murènes de défense. Hein. Allez, c'est parti, 5+, j'en ai 3. 3+, j'en ai 1. Une sauvegarde. C'est bon. Tu as quand même 2 dégâts en plus hein, sur tes cavaliers parce que je t'ai fait 6 dégâts en tout. Et un cavalier, c'est 4 points de vie. Fin du tour, je vais pouvoir bouger avec Radudu. Et je vais bouger d'un des 6. Non! Ça, c'est ce que j'aime. Merci. B1. C'est la merde, là. C'est la merde, tu vas me défoncer avec... Ah oui, et pardon. Et vu que je t'ai tué une unité, je me soigne de 2d3. En Je plus. suis vampire. Donc je me soigne de 4, full vie. En plus. Ouais, mais en fait, le fait que je bouge que de 1, ça m'éloigne pas assez de toi. Et ça, c'est problématicos. J'ai envie d'avoir un double tour, sinon c'est la merde. Fin de mon tour, je mets 5 points ici. Je mets 5 points là-bas, ça fait 10. Je fais en sorte de contrôler cet élément de terrain qui est entièrement dans ton territoire. Parce que je vaux plus que toi ici. Donc ça fait 5, je contrôle celui-ci, je contrôle l'objectif là dans ton territoire et je contrôle le dernier terrain. Oh, J'ai une combinaison de 3, donc je remarque 15. 5 points. Je passe à 15 et je t'ai tué ton requin, donc je remets encore 5, je passe à 20. Donc je suis à 30. C'est vraiment un Marseillais, hein. Les cavaliers ne valident pas la tactique. Les cavaliers sont en fight. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'as raison. Ah oui, c'est vrai, les cavaliers ils sont en combat. Ça compte pas. Eh ouais, parce que toutes les unités... 5 points de moins. Ouais, j'ai mis que 15 points. Merci, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Bien vu. Donc je marque pas... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui défend ma cause. Heureusement que Seb, il est là pour te... Merci, Seb. Je sais pas vraiment qui tu es, mais merci de défendre ma cause parce que là, je suis estropiée, là. Donc ça fait 25 à 15. Et on va passer au round numéro 3. On lance un dé pour savoir qui a l'initiative. Faut que je commence. 3. Super. Oh putain. Alors, si je fais un double tour, le problème c'est que si je te laisse jouer Raducar, il meurt. Donc... Là, il est full vie, là. Non mais attends, tu vas me charger avec les dolons, tu vas me le dézinguer. Hein. J'ai 0 chance. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun monde où il survit. En plus, il y a les dolons, il y a l'Akelian King, c'est finito pipo. Donc je pense que je vais prendre le double tour, je vais rejouer. Mais je pourrais pas scorer mes tactiques secondaires. Je pourrais scorer que les primaires. Donc je vais prendre le double tour pour me sauvegarder. Maintenant, toi, en tant que outsider, tu as un nouveau passif. Cette fois-ci, c'est au tour 3 et 5, donc c'est puissance résurgente. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée des unités amies tant qu'elles contestent un objectif racine noueuse, c'est les verts. Donc tant que tu contestes un objectif racine noueuse, tu as +1 à la blessure. Donc maintenant, on est au tour 3, c'est les objectifs verts qui comptent. En double tour, on retire un trésor en... Ah ouais! Ah oui, c'est vrai! Ça, c'est un autre arnaque. Ça, c'est une autre arnaque. Je suis sûre. Non, c'est pas une autre arnaque. Si vous avez pris le deuxième tour au round de bataille précédent et si vous choisissez de prendre le premier tour au round actuel, votre adversaire peut retirer un trésor guiranite d'une de ses unités au début du round de bataille. Donc en gros, c'est pas grave, je préfère le faire parce que même si ça me donne un désavantage, j'ai pas envie de perdre 250 points d'armée. Donc en gros, tu vas pouvoir choisir un de tes héros et il ne comptera plus dans le scoring. Donc je enlève 5 points que je pourrais moins marquer. Donc qu'est-ce que tu fais ? Quel héros tu choisis pour enlever le trésor que je dois récupérer en le tuant. Donc t'enlèves sur l'Akelian King et tu gardes sur les dolons. C'est ça. Ok. Donc les dolons, il a toujours le trésor. L'Akelian King, il a plus le trésor. Très bien. C'est plus logique. Et on récupère aussi nos points de commandement. Tu passes à 5 et je passe à 4. Je vais quand même te mettre un frappe en dernier sur les murènes ici. Voilà. Histoire de moi taper avant avec la main de Nagash. Un frappe en dernier. Je fais 4, ça passe pas. Donc comme ça, c'est réglé. Ça va être rapide. Là, je vais faire une course. 5 et 4, on est à 9. Et je vais venir me poser sur l'objectif. Donc là, je compterai 11 avec l'étendard. Ensuite, les cavaliers. Si je me barre avec les cavaliers... Ah oui, pardon. Je me soignais d'un des 3 parce que
Ah non, il faut que je te tue une figurine. Ah bah je t'ai tué une figurine. Je me soignais de 1 des 3. Non, vas-y, je vais les garder. Je vais les garder. Je vais bouger avec mes Varghest. Est-ce que tu peux me déplacer les Varghest, s'il te plaît? Ouais. Ils bougent de 12 en direction de tes Murennes. Je prends un fou, je vais quand même charger avec Radudu. Hop là. Je vais faire venir mes unités de garde et tertre à 3 pouces de toi. Donc je peux les mettre à 3 pouces parce que c'est ma phase de mouvement, mais je peux pas charger avec. Est-ce que tu veux faire un redéploiement avec une unité? Si tu redéploies, tu peux pas faire une contre-charge et il y a peut-être pas trop d'intérêt. Non. Non? Ok. Donc j'ai réinvoqué 5 gardes et tertres, je les ai mis. Donc ils sont entièrement du décor ou de Raducar, peu importe. Et ils sont à plus de 3. Vu que c'est ma phase de héros, je peux le faire, mais je pourrais pas charger. Raducar, au final, même si j'ai pas passé mon sort, je me suis dit, vas-y, go, on va charger. Parce que si j'ai de la chance, je lui tue l'unité, à part si elle fait une contre-charge. Je lui tue l'unité et je me barre à la fin du tour. Et je serai pas très loin de mes gardes et tertres. Donc bon, ça peut être un petit peu une dissuasion. Et là-bas, j'ai ramené mes Varghest pour pouvoir charger les Murennes. Phase de tir, j'en ai pas. Phase de tir, bah t'en as plus. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la phase de charge. Ça va être assez rapide d'os. Les Varghest. C'est parti. Oh non! Double 1. Bon bah... En phase de... Je claque un point de commandement. Je change de dé. Très important. Ceux-là, je les utilise plus. Allez, c'est parti. J'ai une petite charge. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je veux un 6. Oui, 10. C'est bon. Tu peux les avancer sur les Murennes. Allez, charge de Radudu. Oui, 10. 10. Bon, de toute façon, hein, pas trop le choix. Je vais venir ici. Alors, tu peux, si tu veux, faire une contre-charge avec ton Nédolon. Si jamais tu fais une contre-charge, tu as une contre-charge à 4. Donc, c'est easy. Tu perds 2 points de commandement. Mais si derrière, tu fais pas ton 3+, pour me mettre frappant dernier, je risque de te l'atomiser. Donc, en fait, c'est un coup de chance. C'est ou sur un 3+, tu me le dégommes. De toute façon, faut tester, quoi. Bah, c'est un test à 300 points d'armée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas rester à regarder. Ah non, mais je te le dis, c'est comme tu veux. Après, sinon, tu te dis, je le teste pas, je garde mes points de commandement, tu perds ton unité de Murène, c'est à ton tour de jouer, tu vas avoir frappe en premier, tu vas pouvoir normalement venir me le taper et taper en premier avant moi. Donc, c'est toi qui vois. Là... Après, si tu fais que D1, je vais pas perdre mon unité. Non mais oui, mais attends, j'ai quand même 12 dés à envoyer, je fais des blessures mortelles sur du 6. Alors là, c'est différent. Franchement, il frappe quand même très fort. Donc c'est où tu fais un 3+, et c'est bon. Si tu foires ton 3+, derrière, c'est pas bon. Bon, allez, je fais un 3+. On veut du spectacle. Wiz va tout rater, c'est safe. Ouh là là. Pour l'instant, je vous dis, à chaque fois que j'ai joué Raducar, alors en charge, je foire ses charges, mais en termes de létalité, en général, je fais mal. En plus, là, je peux être en 2+, comme tu veux. Tu charges? Ah ouais, d'accord, t'es... Ok, bon, vas-y. Allez, vas-y, charge à 4. 6. Ah, c'est 2 dés. Hein. T'as fait 1 là pour l'instant. Faut que tu fasses au moins 3. D'accord, allez, bim, double 1. Bim, bim, elle s'est foutue de ma gueule, double 1. Allez. Non, mais j'ai un problème au muscle, en fait. Tu vois, en fait, j'arrive pas à fermer ce doigt-là. Je peux pas. Il est keblo. C'est peut-être mieux pour toi d'un côté. Tu vois, il est là, en fait. Je peux pas. Non. Fait chier, ça. Le truc qui colle, il dit, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, tu peux mettre sur un 3+, tu peux mettre moins une attaque sur une de mes unités. Donc, je te conseille de le faire. Ouais. 2. D'accord, ok. Bon, bah tes unités de Murennes. Attends, je fais un truc. Tes unités de Murennes. Donc, en fait, les dés qui ont la face, genre 1, 2, 3, il faut que je les prenne quand je veux faire des 6. Et les autres, parce que, par exemple, si je prends ce 6-là... Bon. Ça veut rien dire, c'est le hasard. Hein. Au bout d'un moment, on peut pas tout contrôler. Hein. C'est juste, j'ai perdu ma technique du poignet, là. Ouais, je pense que Radudu, il est assez safe. En vrai, ils sont tous safe. Là, c'est combat, c'est auto-win dans tous les cas, mais
Non, j'ai pas envie de prendre des dégâts sur Aducar, je vais l'activer en premier. Parce que c'est lui qui est le plus en danger pour la suite. Donc c'est parti. Les 6, c'est des blessures mortelles. J'en fais aucune, mais par contre, je touche de partout. Comme de par hasard. Pourquoi comme de par hasard? Attends, je blesse sur du 2. Tu as 5 sauvegardes à perte -2. Perte -2. T'en as aucun. Super, l'unité. Tu vois, et j'ai même pas utilisé son autre profil. Donc, Radudu, il tape. Maintenant, tu vas pouvoir taper avec tes murènes de défense. Donc, c'est 3 et 3, 6, plus 1 avec le champion. Je l'oublie pas cette fois-ci. Allez. Ce que je te conseille, C'est sur combien? 3? c'est sur du 3+, ouais. J'en ai 5. Et tu blesses sur du 4+. Ce que je te conseille, c'est de me taper sur les... Ah oui, t'en as fait qu'une seule. C'est de me taper sur les Varghest, parce que j'ai moins d'armure, et je vais faire beaucoup de dégâts. Et moi, je me mets +1 à la sauvegarde avec mes Varghest. Ça m'a fait chier, j'en avais une seule. Ouais, t'en as une seule, et t'as les Murennes. Oh, c'est mieux. C'est sur du 3, et encore sur du 3. T'en fais 3. Ok. Donc 3, perte -1, je reste à 5. J'en prends 2, et j'ai la sauvegarde de tout à l'heure. Non plus. Donc ça, c'est une protection. Et là, tu dois lancer 2 dés pour savoir combien je fais. Ah oui, c'est vrai qu'on les voit pas ici, les gars, les dés. Tu fais 4 dégâts. Donc ça me fait 5 protections en tout. 5 protections. Allez. C'est parti, les gars. Protection à 6. Non. Je perds un Varghest et 1 point de vie. Écoute, je vais attaquer avec les Varghest, allez. J'ai 4 dés. Chacun. +1 avec le Campion. J'ai crit de touche. Donc j'en ai un qui va se transformer, je touche sur du 4. Donc, oh putain, j'ai fait un jet de ouf. Mais grave. J'ai fait un jet de ouf et je blesse à 2. Pourquoi t'as relancé le 3? Parce que en fait, j'ai fait un 6 et le 6 me donnait crit de touche. Donc ça te fait 2, 4, 6 et 8 sauvegardes. -1. Vas-y. C'est nul, j'ai fait 2-6. Ouais, c'est dégâts 2 à chaque fois, donc ça fait 2, 4, 6, 8. Bon, bref, ils sont morts. Là, je suis vraiment Là, t'es un peu dans la merde. mal. Là, t'es un peu dans la merde. J'étais bien jusqu'à présent, tu vois. T'étais bien jusqu'au double tour. T'es venu me faire chier. Du coup, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est fou, ça. C'est pas drôle, en plus. Qu'est-ce que tu rigoles de quoi? Alors, tu peux automatiquement me soigner mon Varghest parce que je t'ai tué une unité. Bah non, j'ai pas envie. Il faut que tu te sacrifies, en fait. Retire-moi mon dé, bordel. Oh, purée, ça me fait chier, ça. Alors, fin du tour, je vais lancer un dé avec Radudu pour me déplacer. Et il faut que je fasse un 6. Tu vas faire un... Tu vas Ça, pas c'est faire un... très important, ça. Tu vas faire un 1. 4. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça va me permettre de me barrer le plus loin possible de fin du tour. C'était les objectifs verts qui comptent des points. Donc, j'ai cet objectif-là et j'ai cet objectif-là. Donc, j'ai marqué juste 10 points. Je passe à 35. Phase de héros, tu utilises ta marée. Ouais. Tu vas avoir frappe en premier. Donc, il faut que tu charges avec eux. Et il faut que tu prennes des objectifs. C'est les objectifs verts qui comptent. Et il faut que tu me tues Raducar aussi. Si tu me tues pas Raducar, c'est très compliqué pour toi. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais claquer un point de commandement. Je vais tenter mon sort de War Scroll pour avoir -1 touche, -1 blesse. Ok. Ça peut me sauver. Allez. Je fais 7, ça passe parce qu'il me semble que c'est sur du 6. Je vais vérifier. Vu que j'ai +1, -1. Oui, c'est sur du 6, donc ça passe. J'ai -1 parce que je le lance à ton tour. +1 avec Bacchanal of Blood, donc ça passe. Donc j'ai -1 à la touche, -1 à la blesse. Ça peut me permettre de survivre. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est ta phase de mouvement. Il te reste encore 3 points de commandement. Donc après, si tu veux relancer des charges et tout. Donc vas-y, phase de mouvement, on va le faire assez vite. Hein. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Tu veux faire quoi exactement? Sachant que toi, tu es bloqué sur les objectifs secondaires, donc tu n'as plus d'éclaireur, c'est fini. Par contre, tu vas pouvoir, en me tuant Raducar, tu prends 5 points. Je vais essayer. Ouais. C'est pas sûr. Ouais, franchement, Faut que j'essaie quand même. Ouais. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de venir. Ouais. C'est plutôt de venir là. Tu vois. En fait, en te mettant là, tu m'empêches de faire un redéploiement, parce que si je fais un redéploiement de 1, ça n'a aucun sens. Si tu te mets là, tu vois, j'avais envie peut-être de faire un redéploiement. Et lui, tu peux te mettre à 3 pouces, je sais pas, ou là, ou même
Ouais, tu peux te mettre là. Tu peux te mettre là-bas, comme tu veux, pour essayer de choper les gardes des tertres. Bah, la main aussi, je peux essayer de la choper de là. Ouais, mais oui, tu peux la choper, mais la main, elle compte pas sur le score contrôle de l'objectif, alors que ceux-là, ils comptent sur le score contrôle. Ok. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je vais de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est bien. Maintenant, c'est à moi. J'ai plus qu'un point de commandement, je vais pas l'utiliser pour faire un redéploiement ou quoi que ce soit. Je vais le garder pour tanker au maximum. Et là, tu vas pouvoir charger. Il faut pas que tu foires tes charges. Ouais. Tu commences avec qui? La Killian King. La Killian King là-bas? Ouais. Allez, ton GG. Lance 2 dés. Allez, 11. Tu peux aller où tu veux. Tu peux même charger Raducar. Tu peux aller derrière. Tu peux aller où tu veux. Je me mets derrière. Ouais. Tu te mets derrière? Ouais. Ok. Si je peux me mettre entre les deux. Comme ça? Là, tu peux taper sur n'importe qui. Là. Ok, ouais, nickel. Maintenant, les dolons. Allez. Tu fais 5. C'est bon. Donc, tu peux venir à 5 ici. Pouc. Maintenant, tu vas devoir lancer un dé. Déjà, tu vas lancer un dé avec la Killian King. Et tu vas pouvoir lancer un dé. Et tu vas pouvoir me mettre des blessures mortelles. Et te mettre des bonus aussi. Cassé. T'as de la chance, ça allait faire un 1. 2. Je crois que ça marche pas parce que c'est un D3. Et par contre, tu vas pouvoir mettre frappe en dernier. Bah non, t'as pas besoin, t'as frappe en premier. Dans tous les cas, tu vas frapper avant. Non, ça sert à rien de lancer le dé. Non, mais pour l'autre. Non, mais ça sert à rien. T'as frappe en premier. Mm. T'as frappe en premier. Et la Killian King, c'était un D3, c'était sur du 2+. D'accord. Donc maintenant, c'est le moment où normalement, t'es censé faire un carnage là. Allez, tu peux remonter. Si tu me tues Raducar, c'est 5 points bonus. Bon, je vais commencer avec la Killian King. Par contre, il faut que Bah, en fait, tu me dises les dés. Je me rappelle pas. sur qui tu tapes avec le roi Killian? Est-ce que tu divises tes attaques? Est-ce que tu mets tout sur une unité ou tout sur l'autre? Qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu as 2 profils, tu peux diviser tes attaques. Tu peux dire par exemple, mon arme royale, je le mets sur les petits et les griffes de la monture sur La main. sur la main, par exemple, ok? Ou tu peux dire l'inverse. Donc c'est toi qui vois. Sachant que tes dégâts de l'arme, c'est 3, et la monture, c'est dégâts 2. La monture, je la mets sur la main et l'arme, je la mets sur les petits. Ok. Et tu penses que Raducar, tu le tues juste avec lui ou pas? Non, mais de toute façon, il y en a 3, je peux pas tout faire. Bah, tu peux taper aussi sur Raducar. Tu sais quoi, je laisse tomber la main. Tu peux dire par exemple, je mets un des attaques sur Raducar et un des attaques sur les petits. Ouais, je mets les dégâts 3 sur Raducar, Ok, les dégâts 2 sur les petits, t'as raison. et la main, je laisse tomber. Ok, allez, vas-y, go. Tu as 5 dés d'attaque et est-ce que tu veux te mettre plus 1 à la touche ou tu te mets plus 1 à la touche avec lui ou tu le mets sur les dolons? Non, je vais le mettre sur les dolons. Ok, donc là tu touches sur du 3+. Allez. Allez, vas-y. T'en fais 3. Et tu blesses sur du 3+, parce que t'es dans l'aura de l'édolon. Et t'en fais encore 3. T'as perdu -1. Moi, j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 5. On va essayer de tanker tout ça. 3D. C'est dégâts 3. Donc là, potentiellement, c'est 9 dégâts. Allez, Radudu! Et merde. 9 points de vie. Il m'en reste 3. Bon. La monture sur les petits. Tu as 4 dés. Tu touches sur du 3+. Ok, t'en as 3. Et tu blesses sur du 3+. Non. Et c'est dégâts 2. J'en perds 2. Ok. Ah non, j'ai oublié les protections. Pas de protection, j'en perds 2. Donc ça, c'est ok. Maintenant, tu vas pouvoir attaquer avec les dolons sur Radudu. Et ça, c'est le truc qui risque de me faire mal. Là, je vais me mettre plus 1 à la sauvegarde. Je vais passer sauvegarde à 3. Et vas-y, lance les dés. Plus 1 à la touche, moi. Tu te mets plus 1 à la touche. Allez, vas-y. Donc il C'est faut 7, juste... hein. 7. Il faut juste que tu me fasses une réussite et que... Bah, il faut que tu me fasses 3 dégâts, quoi. Sachant que tu as -1 à la touche. Donc tu t'es mis plus 1, tu restes sur du 3+. Il y en a 2 qui passent pas. Donc ça t'en fait 5 pour l'instant. Et tu blesses sur du 3+, parce que tu as -1 à la blessure. Et tu en fais 3. Bon bah 3 perd -2. J'ai sauvegarde à 3, je passe à 5. Ouh, double 6 des familles. Je prends 3 dégâts pile. Peut-être que tu me le tues pas là. Si tu me le tues pas, j'avoue que ça fait chier pour toi. Je suis désolé Doudou, mais je sens qu'il y a un 6 qui va sortir. Oh non, j'ai dit quoi? Bon, on veut quand même du beau match. Tu me l'as pas tué à 1 point de vie. Elle va me détester.
Elle va me détester. Tu gardes ta blesse à 2+, mais t'avais fait des 1, non? Ou est-ce que t'avais fait des 2? Il a raison, Seb, parce que lui se donne aussi le plus 1 la blesse. J'avais fait 1 et 1, 2. T'avais fait un 2? 1 et 1. Vas-y. Et 2. Ah ouais? 1 et 2. Je me souviens plus. Est-ce qu'il y avait des 2 Seb dans son jet? Tu veux revenir en arrière dans le live? Non, je peux pas. Je relance un dé, allez. Non, c'est bon. Ouais. C'est bon, allez. On va dire que t'as fait un 2. Je relance un dé. Sur un 5 ou plus, je me sauvegarde. Au pire, c'est pas grave, je lui donnerai Raducar et puis tant pis. Allez. C'est Mais bon? c'est pas grave. Non, mais c'est... Je pense qu'il y avait un 2 qui passait. Parce que t'as lancé... T'avais fait 5 touches. Et sur les 5 touches, t'en as foiré 2. Et je crois pas que t'aies fait un double 1. Je crois que t'as fait un 1 et un 2. Donc potentiellement, il y avait un petit 2 qui était là. Allez, c'est pas grave. Je vais le relancer. Je suis joueur. Il faut que je fasse un 5+ pour sauver Radudu. Il me reste un point de vie. Que ça m'étonnerait que je fasse un triple 6 derrière. Allez. Un 6. Voilà. Tu vois? Comme ça. Il n'y a pas... Tu vois? C'est carré. Il n'y a pas de problème. Raducar, il veut rester en vie. Mais là, maintenant, je vais taper. Et ça va faire très très mal. Bon, activation de Radudu. Il va taper sur l'Eidolon. Même si je sais que je te touche que sur du 4+, c'est pas grave. Moi, il me rapporte 5 points. Et je vais faire que des 6. Non, le jet pourri. Oh, j'ai fait un jet catastrophique. Et je blesse sur du 3. T'as une sauvegarde, perk -2. Tu prends 3 dégâts pour l'instant. Et je rattaque avec son autre profil. Je fais 1, 6, ça c'est 2 dégâts. Donc pour l'instant, je t'en ai mis 5. Et il y en a 4. Ah oui, c'est un jeu pourri là que tu m'as fait. En plus, tu avais -1 à la sauvegarde. Bon, bref, là, tu prends 2, 4, 6, 8. 8 et 5. Je le tue. On a oublié la ward à 5+ de l'Eidolon, donc normalement, il restait en vie. Et là, c'est la fin de la partie TOS. Si tu me le tuais, c'était bon, tu vois. Mais franchement, je m'attendais à ce que tu me le tues. Un point de vie, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Qu'est-ce que je te dise? Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Bref, en tout cas, lui là, il est en train de chanter la chanson de la danse, la forêt, la solitude, lui. La forêt, la solitude. C'est qui? Ah, la Kellyan King? Ouais. Bah, de toute façon, le tour prochain, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de solitude pour lui. Hein. Il sera plus là. Pourtant, je t'ai fait une liste forte. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je sais pas. J'avais bien chauffé mes poignets, j'avais essayé de chauffer mes dés et tout. Au bout d'un moment... Bon, écoute. Ça sera à charge de revanche. Donc, je sais pas ce que ça donne en score final. En vrai, on s'en fout. Bah, là, tu remarques quoi? 5 points? Après, je vais remarquer, moi, à mon tour, je vais remarquer 10 points. Je vais remarquer encore 10 points. Laisse tomber, là, Et j'ai rien marqué, moi. Je crois que je marque en tout 30 points encore. Ouais, donc tu passes à 65. Ouais, un truc comme ça. Moi, je suis à 15, quoi. Et là, tu marques 0 points. Ouais, bon, j'avoue que c'était quand même violent. Bien joué. C'est pas... Bien joué. Mais c'est pas grave, c'est dans la douleur qu'on apprend. Bon, si jamais je remets cette vidéo sur YouTube, je sais pas. Mais peut-être que, bon, voilà, une petite vidéo, ça peut être cool. Où Alessia s'initie à Age of Sigmar. C'est sa deuxième partie sur Age of Sigmar. Donc si jamais vous voulez voir plus d'Age of Sigmar, ben, n'hésitez pas à mettre AOS dans les commentaires sur YouTube. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat parce que vous nous avez bien aidés. C'était pas facile de gérer 2 armées, donc surtout Seb. Merci Seb pour nous avoir aidés ce soir en live. Ça a permis d'éviter quelques erreurs. Merci à tous ceux qui étaient présents, c'était vraiment cool. Moi en tout cas je me suis amusé, je pense que Alessia aussi, même si je sais qu'elle préfère quand elle gagne, mais voilà. Non mais en vrai c'est même pas ça. Hein. Bon. C'est juste le petit point de vie là, je l'ai un peu ici quoi. Il a du mal à passer, mais c'est pas grave. T'inquiète, je connais très bien ça. je connais très bien ça. Bon, en tout cas, comme d'hab, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter. Vous pouvez booster les vidéos sur le téléphone uniquement. Vous pouvez mettre des petits boosts. Comme j'ai dit, mettez AOS si vous voulez d'autres vidéos sur Age of Sigmar sur YouTube. Si vous voulez soutenir mon travail sur tout ce qui est rapport de bataille, etc., n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Il y a un petit lien, dépendamment du don que vous faites, vous avez accès à des avantages. On va relancer là un concours pour Noël. Donc vous allez pouvoir gagner potentiellement ou une boîte. Vous choisirez en fait tous les concours, c'est comme ça, vous choisissez votre boîte. Ça sera une Spearhead ou une patrouille sur 40K. C'est votre choix. Donc n'hésitez pas à faire un petit don et comme ça vous pouvez participer également au jeu concours, à soutenir la chaîne. Il y a le Discord, si vous voulez nous rejoindre aussi, participer à la campagne Age of Sigmar, ben, n'hésitez pas. Voilà, le lien en description et vous avez bien sûr les partenaires. Donc il y a MyHobbyPlay si vous voulez acheter de la figurine.
vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous soutenez mon travail. Il y a également Torek, ça c'est un tapis qui vient de chez Torek. Vous avez moins 10% avec le code WizGame TV, n'hésitez pas. Et il y a NordVPN, et je crois en plus sur NordVPN, il y a le Black Friday. Vous avez moins 70%, je crois, un truc comme ça. Il y a une grosse réduction en ce moment, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais vous avez besoin d'un VPN. Merci encore à tous, merci à toi pour la petite partie. Ben, merci. C'était cool. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.